Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder de partout à Lubumbashi et ses environs. Bienvenue dans cette interview exclusive qui reçoit pour vous François Chako, président interfédéral du parti FPI, avec qui nous allons aborder diverses questions d'actualité, notamment l'enrôlement des électeurs. Nous sommes allés de prorogation en prorogation, question de permettre à tout au Katangais de pouvoir s'enrôler et tous ceux qui vivent dans les provinces qui sont concernées par la deuxième zone opérationnelle, 9 bien entendu, 5 de l'espace Grand Kasaï et 4 de l'espace Grand Katanga. Monsieur François, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, d'entrée de jeu, dites-nous comment trouvez-vous les processus électoraux sous Kadima? Oui, tout avance normalement. Tout avance normalement, malgré qu'il y a l'engouement au niveau des centres d'enrôlement. C'est ainsi qu'on a même ajouté encore quelques jours pour que toute la population de Choise puisse prendre la carte d'enrôlement. Alors, à ce jour, l'on s'interroge également, parce que votre parti FPI, êtes-vous prêt à pouvoir affronter les élections? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Preuve en est que vous avez des images. Lorsque nous sommes allés enrôler avec notre parti FPI, vous avez vu comment est-ce que nos militants se sont dévoués néanmoins à obtenir aussi leur carte. Voilà, le FPI est de quelle obédience? Nous sommes de l'FPI. Nous sommes de la majorité. Nous sommes de la majorité. Vous êtes de l'Union sacrée? L'Union sacrée. Donc vous soutenez le président Félix Tshisekedi. Exact. Alors vous vous êtes enrôlé, savez-vous réussir à mobiliser ou à sensibiliser vos membres à pouvoir également s'enrôler? Question de donner peut-être la majorité. Nous avons sensibilisé tous les membres de l'FPI, toutes nos bases, et ils se sont déjà enrôlés. Et nous sommes prêts à affronter les élections. Alors comment trouvez-vous le déroulement du processus de l'enrôlement? Oui, le déroulement, c'est que il y a un peu beaucoup de monde au centre des enrôlements. Chose assez que tout le monde devait avoir sa carte. Et c'est ainsi qu'on avait aussi ajouté certains d'autres jours pour que tout le monde puisse obtenir sa carte. Donc ça se passe très bien. À l'image, vous vous êtes enrôlé, comment vous trouvez la qualité de la carte et également le fonctionnement des machines au sein des différents bureaux d'inscription? Oui, en fait, dans les différents bureaux d'enrôlement, oui, il y en a des machines, il y a d'autres bureaux, il y en a un ou deux. C'est que nous allons demander si on aurait ajouté, qu'on ajoute un peu, mais néanmoins tout se passe normalement. La qualité de la carte, c'est bien. La photo qu'on nous avait déjà expliqué, c'est en noir et blanc et chose qui est compréhensible, mais la qualité elle est bonne. Alors, il y a une opinion qui dénonce le monnayage des cartes d'électeurs ou le monnayage constaté dans l'acquisition des cartes d'électeurs. Mais il y a le numéro auquel la CENI avait publié. Quand vous trouvez ce genre de pratiques dans un centre d'enrôlement, il faut appeler et on arrête ces gens-là. Voilà, puisque nous parlons des élections, est-ce que les FPI au niveau de la province est structuré? Oui, c'est structuré. Mais jusque-là, on ne sent pas tellement la visibilité de votre parti. On se demande, êtes-vous vraiment visible dans des grandes manifestations? Oui, nous sommes toujours visibles. Le FPI, c'est un parti influent au sein de l'Union sacrée. Et bientôt, en fait, je viens même d'une mission officielle au niveau de Lualaba et de Tanganyika. Là, on venait encore d'implanter notre parti là-bas. Où vous trouvez à Lubumbashi? Nous sommes sur Savonnier. Voilà, vous êtes sur Savonnier à ce jour, donc c'est là où est notre siège. Nous approchons déjà vers le mois de décembre, plus que 7 mois, 7 ou 8 mois nous séparent. Donc à ce jour, l'on s'interroge également, quel est votre candidat à la présidentielle de 2023? Mais c'est simple, notre candidat, il est le seul et unique, et tout le monde le connaît. Nous sommes en train de militer, d'éviter aussi pour la réélection de notre président de la République, celui qui est notre candidat au niveau de la présidence. Le président de la République, Félix Tshisekedi? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites pour lui donner un second mandat? C'est ainsi que nous sommes en train de sensibiliser nos bases à s'enrôler d'abord et tenir leurs cartes. Et en fait, ces militants-là où nos bases iront les voter au moment de vote. Et nous sensibilisons toute la population de Lubumbashi, bien sûr. Voilà, d'abord, la CENI a ajouté 10 jours pour permettre à tout au Katangais de pouvoir s'enrôler ou de pouvoir obtenir sa carte d'électeur. D'abord, un message de sensibilisation à l'égard de tous ceux qui n'ont pas encore emboîté votre pas. Alors, juste le message que je peux donner, c'est que tout le monde, vraiment, qui puisse partir au centre d'enrôlement, obtenir la carte d'électeur, parce que c'est le seul moyen qui peut permettre à ce que nous puissions encore élire
le président de la République lui donner un second mandat. C'est le second mandat pour qu'il puisse bien travailler. Voilà, et je demanderai à tout le monde, celui qui n'est pas encore enrôlé, qu'il aille vite s'enrôler. Alors, le même message à l'égard des membres et militants du FPI qui vous regardent à ce moment. Les membres et militants du FPI, je vais justement les encourager, les féliciter parce qu'ils se sont déjà enrôlés. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette interview exclusive qui a reçu pour vous M. François Chako. Il est dignitaire d'État et président interfédéral du parti FPI, avec qui nous avons abordé diverses questions d'actualité, notamment celles liées à l'enrôlement et l'identification des électeurs dans la province du Haut-Katanga, qui est son entité. M. François, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Voilà, au revoir et à très vite.